Tu aimerais savoir comment la bourse fonctionne de façon très simple. Tu aimerais comprendre en fait comment le principe boursier fonctionne. Comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on vend une action, comment est-ce que les transactions se passent, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui influence en fait la variation des prix d'une action dans le marché boursier. Alors, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut, merci et bienvenue dans cette vidéo. Ici, c'est Lofogus. Alors, aujourd'hui, je vais exactement t'expliquer à travers ce graphique, je vais t'expliquer comment est-ce que les demandeurs et les offreurs, d'un côté, on a les commerçants et de l'autre côté, on a les producteurs ou alors on a ceux-là, bien sûr, qui aimeraient vendre un produit sur le marché. Je vais t'expliquer comment, à travers ces deux paramètres, l'offre et la demande, l'achat et la vente, comment est-ce que ces deux situations, ces deux fluctuations ou ces deux éléments influencent en fait le marché économique ou le marché boursier à travers ce graphique. Alors ici, ce que tu dois comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, on a un groupe d'individus. Ça peut être des commerçants, ça peut être des investisseurs, ça peut être des traders, ça peut être des banques, ça peut être des assurances, ça peut être n'importe qui. Et de ce côté, on a une entreprise qui produit par exemple des pommes. C'est un exemple. Ça peut être n'importe quoi dans le marché boursier, dans le marché économique. Alors, entre ces deux acteurs, on aura ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Ça veut dire que d'un côté, il y aura des gens qui auront envie d'acheter et de l'autre côté, il y aura ceux-là, bien sûr, qui vont amener le produit sur le marché. Alors, on aura ici O. Alors là, j'ai mis O, ça veut dire offre. D, ça veut dire la demande. Alors, offre, en fait, ce sont ceux-ci qui offrent le produit sur le marché. Et D, c'est justement ceux-là qui demandent le produit, qui veulent absorber le produit. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être bien sûr des banques, des assurances, des investisseurs, n'importe qui. Ça peut être même aussi le gouvernement. Alors, A, ça veut dire achat et V, ça veut dire vente. Alors, ici, dans ce graphique-là, on a la variation du prix de ce produit sur le marché. Et là, avec le temps, on a l'évolution du prix sur le temps. Parce que dans la bourse, en fait, le prix d'une action, le prix d'une valeur, ça évolue en fait sur le temps et ça a une variation en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Supposons par exemple que le prix de ce produit commence exactement à ce niveau, ok? Alors, l'entreprise dit, ok, voilà, on aimerait vendre ce produit et il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés à acheter ce produit. Le prix commence à ce niveau, c'est un exemple. Ça peut commencer un peu plus bas, ça peut commencer un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y aura d'abord, par exemple, c'est un exemple, il y aura des gens qui vont dire, ok, nous, on est prêt à acheter. La demande sera supérieure à l'offre. Et si la demande est supérieure à l'offre, qu'est-ce qui se passe? Les prix vont bien sûr hausser. Si dans une communauté, il y a une seule femme, il y a 25 hommes, qu'est-ce qui se passe? La femme va prendre de la valeur, elle va crâner, elle aura beaucoup d'exigences, donc son prix va augmenter. Donc c'est la même chose. Alors le prix va augmenter jusqu'à un certain niveau. Alors à ce niveau-ci, par exemple, on aura un pic, un prix maximal qui sera atteint, ce qui fait que on peut avoir par exemple à ce niveau une manipulation économique. Une manipulation économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ok, des personnes peuvent dire ah, faites attention, le produit de cette entreprise a des problèmes, c'est périmé ou alors il y a des problèmes chimiques, n'importe quoi. Alors les demandeurs commencent à avoir peur. Vu qu'ils ont peur, ils ne seront plus intéressés par rapport à ce produit. Et comme ils ne seront plus intéressés à ce produit, le prix de ce produit va commencer à chuter, ils vont commencer à vendre, ça va chuter. Le prix va chuter, ça va descendre, descendre, descendre jusqu'à atteindre un certain pic. Alors le pic, si en fait, on appelle ça justement un support. Pourquoi est-ce qu'un support? Parce qu'à ces niveaux, la demande va recommencer à croître sur le marché. Les gens vont commencer encore à acheter massivement le produit. Alors à ce niveau, si des gens commencent à acheter massivement le produit, ce qui fait que le prix recommence encore à monter. La demande redevient supérieure à l'offre. Les gens sont intéressés, les médias parlent, c'est une bonne entreprise, voilà, il faut investir, il faut faire ceci, cela et tout. Le prix recommence à évoluer. Le prix recommence à évoluer jusqu'à atteindre un certain pic. Quand le prix atteint ce pic, alors il y a encore une situation économique qui se passe. Ça peut être encore une autre manipulation, ça peut être les mêmes commerçants, les mêmes investisseurs, les mêmes traders qui vont perdre la confiance en ce produit. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prix va encore recommencer à descendre. Le prix va encore recommencer à descendre, les gens vont vendre, le prix va chuter, les gens vont vendre jusqu'à atteindre encore un certain pic. Alors ça va encore atteindre ce pic vers le bas, ce qu'on va appeler encore un autre support. À ce niveau-ci, les transactions d'achat seront encore supérieures aux transactions de vente. Ça veut dire que la demande sera encore supérieure à l'offre. Alors ici, le prix va recommencer encore à évoluer. Le prix va évoluer, évoluer, évoluer. Pourquoi? Parce que les gens vont continuer à acheter, à acheter, à acheter. Ça veut dire que si une femme, par exemple, se fait draguer chaque jour par un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, 10 hommes, 25 hommes, si une femme se fait beaucoup draguer, qu'est-ce qu'elle fait?
elle prend de la valeur, elle crâne, elle se sent belle, elle prend de la valeur. Donc, automatiquement, le prix de cette femme psychologique va augmenter. Donc, voilà, le prix va recommencer à évoluer jusqu'à atteindre encore un certain pic. Alors, à ce niveau-ci, il y aura encore, par exemple, dans le secteur boursier, une sorte de manipulation. Ça peut être une manipulation sur le terme d'information. Ça peut être encore, voilà, des investisseurs ou bien alors les médias qui publient encore des fausses informations pour que les commerçants, les traders, les investisseurs perdent la confiance en ce produit, n'achètent plus, le prix baisse pour que de nouveaux investisseurs entrent. Alors, le prix va encore, à ce niveau, ça va recommencer encore à chuter. Suite à une autre manipulation économique, suite à un autre paramètre, le prix va descendre jusqu'à atteindre encore un certain pic. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne de façon générale à la bourse. C'est vrai qu'il y a encore d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais le principe, c'est le principe de l'offre, D, la demande. C'est sur ce principe de base, en fait, que le développement à la bourse fonctionne, que la variation des prix d'une entreprise à la bourse fonctionne. Est-ce que la courbe, est-ce que le prix, est-ce que la valeur de l'entreprise est demandée? Est-ce qu'elle est réellement beaucoup demandée? Est-ce qu'elle a une perspective sur le long terme? Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Alors, les demandeurs sont intéressés, ils achètent. On a des investisseurs, on a des banques, on a le gouvernement, on a des assurances, on a plein d'autres formes d'investisseurs. Donc, c'est comme ça en fait que le graphique fonctionne de façon générale. Alors, donc, je me résume. D'un côté, on a bien sûr des commerçants ou des traders ou des investisseurs, des acteurs dans le marché financier. De l'autre côté, on aura par exemple un produit, ça peut aussi être des entreprises. Alors, on a la loi de l'offre et la demande, on a l'achat et la vente. Alors, O c'est offre, D c'est demande. Le prix démarre bien sûr à un certain niveau très minimal. Alors, c'est un exemple. Le prix augmente, atteint un certain pic, ça veut dire que la demande est supérieure à l'offre. Les gens sont intéressés, le prix grandit. Alors, arrivé à ce niveau, on peut avoir une manipulation économique, on peut avoir n'importe quel facteur, ça peut être les informations. Le prix recommence à descendre, atteint un certain pic. Alors, ces pics-ci, en fait, c'est ce qu'on appelle support. Là, c'est un support et là, c'est une résistance. Là, c'est un support et là, c'est une résistance. Support, résistance. Ici, je te montre en fait le développement d'une entreprise beaucoup plus dans une tendance croissante. Dans les prochaines vidéos, on va encore aller en profondeur et on va voir encore d'autres formes de tendances et comment est-ce que le marché financier fonctionne de façon basique ou de façon générale pour que tu puisses entrer dans le sujet, faire tes premiers pas. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu t'intéresses davantage au sujet boursier, alors abonne-toi à ma chaîne YouTube et active bien sûr la cloche de notification. Surtout, n'oublie pas, partage bien sûr la vidéo, marque dans tes réseaux sociaux et laisse-moi un commentaire. Dis-moi, voilà, est-ce que cette explication t'a réellement fait du bien? Est-ce que tu as compris quelque chose? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Laisse-moi bien sûr ce commentaire dans la barre de description. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye.